Il y a encore quelques années, j'étais esclave de mes pensées. Je pouvais passer des heures à me faire des films, à rejouer une scène en boucle dans ma tête, surtout après une rupture amoureuse ou des messages non lus. Et puis un jour, j'ai découvert une méthode, une manière de penser, ou plutôt de voir mes pensées autrement, et ça a totalement changé ma vie. Aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai arrêté de penser, c'est juste impossible, mais j'ai appris à contrôler mes pensées. Et je vais t'expliquer comment j'y suis arrivé, étape par étape. On ne peut pas empêcher une pensée d'apparaître. Tu peux essayer de ne pas penser à ton ex, mais lui, ton cerveau, il va quand même t'en créer des images. Le but, ce n'est pas de supprimer ces pensées, c'est de changer la relation qu'on entretient avec elles. C'est ce qu'on appelle en psychologie la métacognition. C'est simplement le fait de prendre conscience de ce qu'on pense au moment où on le pense. C'est passer de « je suis ma pensée » à « je remarque que j'ai cette pensée ». Et rien que ça change tout. Des études en psychologie ont montré que ce genre de prise de recul, c'est ce qui différencie les personnes qui ruminent sans fin et celles qui arrivent à rester stables émotionnellement, même après des situations difficiles. La première étape, c'est de remarquer quand tu pars dans une spirale mentale. Tu sais, c'est quand tu t'inventes un scénario dans la tête ou que tu repasses la scène en boucle encore et encore. À ce moment-là, essaye d'analyser ce qui se passe. Ok, je suis en train de ruminer. Ok, là je suis en train de me créer des films. Ça paraît bête, mais c'est vraiment la première étape qui est la plus importante. Tu prends conscience de ce que tu es en train de penser. La deuxième étape est un petit peu particulière à expliquer. Imaginons que tu as une pensée négative qui arrive, par exemple par rapport à ton ex-copine. Déjà, comme on a vu dans la première étape, tu prends conscience de cette pensée. Et à partir de là, tu vas penser à autre chose, tu vas chasser la pensée. Ça paraît bête à dire, mais c'est un exercice super efficace qui est très important à mettre en place. Tu vas essayer de te refocaliser sur ton objectif, tu vas essayer de penser à quelque chose de positif, tu vas essayer de penser à ce que tu vas faire cet après-midi, peu importe, mais essaye de trouver une autre pensée plus importante qui va prendre plus de place que cette pensée négative. Ça paraît un peu bizarre, un peu peut-être simple à dire comme ça, mais je vous jure que si vous vous entraînez, c'est vraiment super efficace. C'est une méthode que moi j'ai mis en place depuis plus d'1 an et ça marche vraiment bien. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi parce que vraiment cette méthode elle est super efficace. J'espère que je vous l'explique assez clairement parce que c'est assez compliqué quand même à expliquer. Parle-toi comme si tu parlais à ton meilleur ami, mais surtout parle-toi à la deuxième personne. Tu vas gérer, respire, tu as déjà vécu pire. C'est ce qu'on appelle le distanced self-talk. Les études ont montré que ça réduit l'intensité émotionnelle et aide à garder la tête froide dans des moments de stress. Tu ne parles plus en tant que victime de la situation, tu te parles en tant que ton propre coach. Ce qui va te mettre mal quand tu réfléchis, ce sont les pensées négatives. Ce qu'il faut, c'est essayer de transformer ces situations négatives en positives. Je te donne quelques exemples. Imaginons que tu as eu une rupture compliquée. Ça t'a détruit. Alors oui, forcément, tu vas avoir une période compliquée où tu vas être triste, mais au lieu de te flageller et de te dire que tu as été mauvais, que tu as perdu la femme de ta vie, que tu ne vas plus jamais trouver personne, essaie de transformer ces pensées négatives en te disant par exemple, ok, grâce à ça, ça va me booster pour refaire un nouveau projet, ça va me booster pour être meilleur physiquement, ça va me booster pour être meilleur mentalement. Essaye de te trouver une alternative positive. Et ça peut être même aussi en dehors des relations. Si jamais tu échoues dans un projet, au lieu de te dire je suis nul, j'ai échoué, tu peux transformer ça en ok, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, mais au moins je vais apprendre de mes erreurs et je vais continuer sur un autre projet. Imaginons que tu voulais courir 10 km en 40 minutes et que t'as pas réussi. Au lieu de te dire que t'es nul à pas avoir réussi ton objectif, tu peux dire ok, c'est bien, j'ai réussi à courir 10 km, il y en a beaucoup qui n'arriveraient même pas à le faire. Et je vais continuer à m'entraîner pour atteindre mon objectif. Tu vois, c'est hyper efficace et grâce à ça, ton cerveau va prendre l'habitude de transformer toutes les situations négatives en positivité. Et c'est de même pour tes pensées et tu verras que ça va vraiment te servir dans la vie. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je l'avais dit dans la deuxième étape, c'est assez compliqué à expliquer. C'est une méthode moi que j'ai mis en place dans ma tête depuis plus d'1 an et franchement, aujourd'hui ça fonctionne super bien. Ça m'aide énormément à pas ruminer sur certaines défaites, certains projets ratés, certaines relations ratées. Franchement, c'est juste super efficace et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère vous l'avoir expliqué convenablement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir suivi la vidéo. Salut tout le monde.